Bonsoir, chers abonnés, chers connectés. Je suis convaincu que vous portez très bien, de même que vos familles. Et ce soir, nous allons aborder un thème très intéressant que beaucoup m'ont demandé de leur faire, de les aider à bâtir la mentalité du gagnant. Alors, soyez bien installés et si possible, ayez un bloc-notes pour noter l'essentiel de ce que vous allez écouter. Ça va vous aider tout au long de votre vie. Rebonsoir encore et c'est un plaisir pour moi de vous faire vous présenter ce thème intitulé Comment avoir la mentalité du gagnant. Mais avant de continuer, je me présente. Je suis Dr Coach Wassek BT. Je suis docteur en agroéconomie. Je suis coach en coaching intégral, formatrice certifiée et aussi j'ai déjà coaché beaucoup de personnes dans le domaine du coaching intégral et je suis également une femme mariée avec un enfant et je travaille également et je fais cette activité aussi pour aider des gens, pour accompagner des gens afin qu'ils aient une meilleure version d'eux-mêmes. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Soyez encore les bienvenus et à très bientôt. Le thème d'aujourd'hui sera subdivisé en trois grandes parties. La première partie, c'est de voir ce que c'est que la mentalité du gagnant. Ensuite, nous allons aborder comment construire cette mentalité progressivement hein, pour être un gagnant dans tous les domaines de la vie. Et enfin, nous allons voir comment faire pour garder cette mentalité. C'est important parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs commencent à entreprendre, mais au bout de quelques mois, quelques années, ils abandonnent. Et pourquoi? Vous allez comprendre ça dans la suite de cette présentation. Nous abordons alors la première partie. Qu'est-ce que la mentalité du gagnant? Oui, pour beaucoup de personnes, ils traversent une situation. Et j'appelle cette situation, ils sont dans une période de détresse, dans une période de souffrance. Et au lieu de transformer cette période de souffrance en un élément de succès, ils sont abattus, fragilisés par cette situation, fragilisés par cette souffrance et ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Autrement dit, ils sont bloqués, ils ne peuvent plus avancer. Et il est important donc de bâtir cette mentalité du gagnant pour transcender, pour surmonter tout obstacle qui se tient devant vous. Oui, la mentalité du gagnant, c'est aussi à travers ces exemples que je vais vous donner, vous allez comprendre peut-être beaucoup mieux. Et si je prends par exemple mon ordinateur, j'étais en train de travailler il y a une semaine de cela et mon ordinateur s'est éteint. Oui, j'étais sur un projet et vous voyez, c'est un moment où si vous n'avez pas la motivation au top, vous allez abandonner et tout simplement aller vous coucher ou bien rester là à réfléchir. Mais j'ai cherché rapidement une solution et cette panne a été levée. Dans quelques minutes, j'ai continué à travailler. Ça m'a fait un peu rire parce que je me suis dit, à ce moment même, j'étais aussi fatiguée. Je pouvais dire, ah, tant mieux, je vais aller dormir. Mais je n'ai pas fait ça. J'ai cherché la solution immédiatement pour continuer à travailler. C'est aussi ça la mentalité du gagnant. Oui, cherchez vite une solution pour surmonter un obstacle qui se tient devant vous. Et de cette façon, vous allez être appelé un gagnant. Et vous avez une douleur qui vous perturbe, des années qui vous embêtent d'avancer. Vous avez un obstacle qui ne vous permet pas de réaliser vos projets comme vous le voulez et vous êtes bloqué. Non,
Vous devez chercher la solution pour pouvoir avancer. Votre devoir, c'est d'avancer et de trouver les solutions nécessaires pour y arriver, pour atteindre vos objectifs. Alors, l'histoire d'un cycliste qui m'a plu et j'aimerais partager avec vous, c'est ce cycliste-là qui s'appelle Christophe Flomé. Hein. L'histoire a été racontée par l'entrepreneur Olivier Roland qui disait que lui-même, il a eu un accident et le vélo est cassé. Imaginez un peu cette situation. Le vélo est cassé en pleine course. Qu'est-ce que ce cycliste a fait? Il a laissé le vélo tranquille. Il a continué à pied. Et ceux qui étaient sur leur vélo se moquaient de lui, se disaient, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il peut compétir avec nous qui sommes sur les vélos, mais il doit attendre le service de secours. Et normalement, c'est ce qui se fait. Quand vous tombez sur votre vélo, on vous remplace votre vélo. Le monsieur a dit, je ne vais pas attendre l'équipe de secourisme, je vais continuer. L'équipe qui vient dépanner les cyclistes en pleine activité a tardé d'arriver. Vous imaginez cette euh, nervosité qui peut traverser ce cycliste le jour-là. Mais il a continué de courir à pied. Et du coup, l'équipe est arrivé un peu en retard. Et le vélo qu'on lui a présenté le jour-là, le vélo n'était pas à sa taille. Il ne pouvait pas conduire ce vélo. Qu'est-ce qu'il doit faire si vous êtes à sa place? Le cycliste a continué à pied. Il a continué à courir à pied jusqu'à la ligne d'arrivée. Et le jury est là en train d'observer cet événement, en train d'observer ce comportement de ce cycliste. Ce cycliste extraordinaire que personne, beaucoup ne peuvent pas faire. Le cycliste a continué et le jury, pour évaluer la situation, n'a pas tenu compte de la ligne d'arrivée, mais du moment où le cycliste est tombé de son vélo. Sa chance, il a gagné le Tour de France cette année-là. Et la leçon à tirer de cette histoire, c'est de ne pas vous laisser abattre par des petites choses, pas des obstacles, même pas des grandes montagnes qui se tiennent devant vous. Oui, trouvez toujours une solution pour réduire ces montagnes, réduire ces obstacles-là, hein, à une plaine pour avancer. Donc, la leçon, c'est continuer jusqu'à réussir. Oui, le candidat pouvait s'asseoir ou bien attendre le... Pas fait ça. Il a continué parce qu'il se dit, en faisant cela, je vais gagner du temps. En faisant cela, je vais être au moins au milieu ou bien je ne serai pas le dernier. C'était ça, sa mentalité, sa façon de voir les choses. Je vais continuer et peut-être je ne serai pas le dernier. Au moins, je saurai que j'ai fait de mon mieux. Et il faut toujours avoir cette mentalité-là. Il faut toujours l'avoir. Ce cycliste a décidé d'aller jusqu'au bout de ses objectifs, d'aller jusqu'au bout de ce pourquoi il est là. Voilà. Comme tout sportif d'ailleurs, il n'abandonne jamais. Il n'abandonne pas. En plein match, il tombe, il se relève. Et comme aussi un enfant qui apprend à marcher, il tombe, il se relève. Et si vous voulez être gagnant, c'est cette façon de construire votre mentalité pour avancer, pour réussir vos projets. Et je vous donne même l'exemple que moi-même j'ai eu. Il fut un moment où je devrais chercher une bourse pour continuer mes études. Et c'était une bourse pour le master. Et les gens m'ont dit, mais tu es folle ou quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu as déjà ton diplôme d'ingénieur, va travailler. J'avais un objectif. J'avais un objectif. Donc, je voulais cette bourse. Et à l'époque, les étrangers n'avaient pas la possibilité d'avoir cette bourse-là en étant
dans ce pays que je n'aimerais pas citer pour le moment. Et j'ai tout fait pour voir comment faire pour obtenir cette bourse. J'ai cherché les informations et je suis allée à la source. Je suis partie voir l'intéressé même parce que si vous vous arrêtez sur ce que les gens disent, vous n'allez pas avancer. Allez à la source, allez prendre l'information là où il faut et voir ce que vous devez faire pour avancer. Et je suis partie voir le responsable de cette bourse et il m'a donné les conditions à remplir. Je suis retournée chercher les documents, les pièces nécessaires à fournir et je suis partie le voir la semaine suivante et c'est comme ça que j'ai eu ma bourse pour continuer mes études et surtout pour faire mon master. Et pour tout et chacun de vous, vous avez à un moment donné quelque chose qui vous bloque. Ne laissez pas cette chose vous paralyser, vous empêcher d'avancer. Oui, c'est de cette façon-là. Et c'est ça que nous appelons la mentalité du gagnant. La mentalité du gagnant, c'est qu'il ne laisse rien l'empêcher d'avancer. Il ne laisse rien l'empêcher d'avancer. Voilà. Et sur ce, nous allons voir comment construire maintenant la mentalité du gagnant. C'est notre deuxième point. La mentalité du gagnant, comment la construire? Oui, chacun a sa façon d'utiliser ce facteur. Ce facteur souffrance, obstacle qui se tient devant nous. Certains l'utilisent comme élément déclencheur de la réussite, mais d'autres se plaignent. D'autres passent leur temps à se lamenter. D'autres passent encore leur temps à ne rien faire. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Passer le temps à ne rien faire et attendre à un résultat meilleur, cela n'arrivera pas. Ce n'est pas possible. À moins qu'il y ait un coup de chance qui se présente à vous. Donc, au lieu que vous lamentiez, allez chercher des solutions. Allez chercher des, des, des moyens pour sortir de cette douleur, pour sortir de cette souffrance ou de ce blocage. Nous avons par exemple la colère qui, des fois, nous pousse à nous faire du mal au fait. Quand vous êtes coléreux, vous êtes en colère, qu'est-ce que vous faites? Si vous ne vous maîtrisez pas, vous n'utilisez pas cette énergie pour faire quelque chose qui va plutôt transformer ce qui vous a mis dans cet état, vous allez faire du mal aux autres et vous allez vous faire aussi du mal. Il est important d'utiliser cette énergie pour trouver des solutions. Je donne un exemple. Oui, on vous a insulté quelque part, que vous êtes peut-être fainéant. Ça vous a énervé. Au lieu de vous énerver et en vouloir à cette personne, cherchez plutôt une solution pour montrer à la personne que vous n'êtes pas fainéant, que vous êtes capable de réussir, vous êtes capable d'être une meilleure version de vous, que vous êtes capable de, de, de ne pas aussi dépendre des gens. On peut vous insulter, rejeter, au lieu d'être en colère contre cette personne qui vous a insulté. Trouvez plutôt des moyens pour montrer à la personne que vous êtes capable d'être la personne, le contraire de cette qualification. Voilà. Et des fois aussi, il y a la peur qui nous empêche de faire quelque chose. Cette peur qui vous bloque, cette peur qui vous chuchote, qui vous dit non, tu n'es pas capable, non, ça tu ne peux pas faire, non, ceci c'est pas pour toi. Cette peur-là, enlevez ça, ôtez ça. Comment? En vous, en vous disant que je suis capable, je peux le faire. Les gens ont réussi, je peux aussi. Pourquoi pas? Tous ceux qui ont réussi dans la vie, ils sont passés par là. Ils n'ont pas eu cette réussite d'un jour à l'autre, mais ils ont réussi parce qu'ils ont travaillé sur leur peur. Ils ont transformé cette peur en leur avantage. Et pour pouvoir dépasser votre peur, c'est d'avoir le courage. C'est d'avoir le courage. Le courage d'affronter ce qui vous fait peur. Le courage d'aller arracher votre succès. Le courage de faire ce qui est hors du commun. Et il y a aussi une autre façon de construire cette mentalité du gagnant, c'est de se connaître. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous aimez?
Et qu'est-ce que vous voulez devenir d'ici quelques années? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Alors, posez-vous ces questions. Cherchez à vous connaître. Connaître vos peurs. Connaître vos, vos limites. Hein? C'est ça. Si vous connaissez vos limites, vous allez chercher à changer. Vous allez résoudre ces problèmes en trouvant des solutions qui pourront renverser ces choses-là, ces limites, ces peurs, ces colères. Donc, il est important de se connaître, de faire un travail sur soi, hein, et afin de ne pas euh, se laisser abattre par les vicissitudes de la vie. Il est aussi important de savoir d'où on vient et où on va. Oui. Et tout ça, toute cette technique, méthode pour vous construire la mentalité du gagnant dépend aussi de votre histoire personnelle, hein, de votre façon de percevoir les choses, de votre façon de voir l'environnement dans lequel vous êtes. Quelle que soit votre histoire, vous êtes capable de construire votre mentalité pour devenir un gagnant. Et ce qui nous amène maintenant à voir la troisième partie qui est, oui, vous avez déjà construit cette mentalité du gagnant. Comment rester? Comment y rester dedans? Comment continuer jusqu'à réussir? Parce que vous pouvez avoir cette mentalité, mais si vous ne travaillez pas quotidiennement, un jour à l'autre, vous allez perdre cette mentalité-là et vous allez redevenir comme avant. C'est-à-dire que pour les entrepreneurs, ils commencent un projet. Oui, aujourd'hui ça échoue, demain ça échoue. Après-demain, c'est la même chose. À un moment donné, ils disent, bon, entreprendre, ce n'est pas mon, 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 ma tasse de thé. Je ne vous raconte pas tout. Moi, j'ai commencé à entreprendre, ce n'est pas aujourd'hui. J'ai eu des échecs, j'ai eu des hauts et des bas. J'ai fait des pertes de millions, mais je suis toujours dedans. Parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je cherche et je veux l'atteindre. Et c'est comme ça que je suis en train de bâtir progressivement l'entreprise. Et aujourd'hui, je peux affirmer que ça, c'est beaucoup mieux qu'avant. Et vous allez voir que dans cette partie, il y a un travail à faire. Un travail à faire pour garder cette mentalité du gagnant jusqu'à ce que vous réussissez, jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous voulez. Oui, ma question maintenant pour vous est de savoir si, pour vos projets, est-ce que vous tenez vraiment à vos projets? Et est-ce que vous faites le maximum pour rester focalisé? Est-ce que vous persévérez? Est-ce que vous continuez malgré les adversités? Oui, c'est cette question-là que je vous pose. Donc, si la réponse est positive, alors c'est bien. Si c'est négatif, la réponse est négative, alors vous allez travailler sur vous-même et voir comment est-ce que vous engagez pour vos projets, vous vous engagez pour ce que vous aimez. C'est la même chose, hein, pour aller à l'examen. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Oui. Ce n'est pas forcément parce que vous ne travaillez pas en classe qu'à l'examen, vous n'allez pas réussir. Mais si, à un moment donné, vous avez compris que ce diplôme ou bien cette étude est importante pour moi, je dois m'y mettre et que vous avez commencé à travailler, à bosser dur, vous allez réussir à l'examen. Donc, entreprendre, c'est aussi comme un examen. Aujourd'hui, c'est bon, demain, c'est pas bon, mais vous devez être capable de dire non, moi, je dois y arriver et je dois continuer jusqu'à ce que je réussisse. Oui. À chaque occasion où vous vous sentez obligé d'abandonner quelque chose, d'abandonner vos projets, d'abandonner votre entreprise, de fermer la porte, pensez surtout à l'histoire du cycliste que je vous ai raconté. Pensez aussi à ce que je vous ai raconté par rapport à l'obtention de la bourse. Oui, cette bourse qu'on refuse de donner aux étrangers et que j'ai pu avoir, je l'ai obtenue parce que je sais ce que je veux et j'ai insisté, j'ai poussé la curiosité. Je ne me suis pas arrêtée sur ce que les gens disaient. Je ne me suis pas arrêtée sur les on-dit. Je ne me suis pas arrêtée sur les obstacles. J'ai continué et je l'ai obtenu. Et
c'est comme ça qu'il faut construire cette mentalité du gagnant. Hein? C'est comme ça. Pour continuer à l'avoir, il faut travailler sur ça. Il faut travailler quotidiennement sur ça. Il va y arriver à un moment donné que vous vous sentez vraiment incapable. Et vous vous dites, non, ça là, c'est vraiment trop. C'est vraiment trop. Je dois arrêter. Hein? Oui, vous avez fait peut-être des pertes dans vos investissements et vous avez dit, c'est fini, hein? Moi, je ne vais plus investir. Mais peut-être que le prochain investissement va vous apporter gros, vous ne savez pas. Hein. C'est comme le monsieur qui creuse, qui cherche l'or et qui creuse, creuse, creuse. Et au moment où il doit toucher à l'or, il abandonne. Quelqu'un d'autre vient, il creuse un peu et puis il trouve l'or. C'est, c'est ça, c'est ça. Vous ne devez pas abandonner parce que quand vous êtes fatigué, c'est en ce moment-là qu'il faut continuer. Et peu après, vous allez toucher à votre réussite, vous allez toucher à votre mine d'or. Oui. Euh, on a aussi envie des fois hein, d'oublier tout simplement ce cauchemar. Oui, j'ai fait des pertes. J'oublie ce projet. Aha. Vous allez oublier, quelqu'un va venir prendre, il va réussir, il va devenir millionnaire et vous êtes là. Et après, vous allez dire, oh, si j'avais continué, oh, vraiment, j'ai pas de chance. C'est pas affaire de chance, mais c'est affaire de détermination. Et pour continuer dans cette lancée, vous devez travailler sur vous-même, être bien organisé. Être bien organisé. Hmm. Vous devez être autodiscipliné, être persévérant et endurer jusqu'à réussir. L'environnement dans lequel nous sommes nés, des fois, nous forme aussi et nous donne le mental d'un combatif. Hein. Par exemple, l'enfant, quand il commence par marcher, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève et les parents applaudissent. Oui, tu vas y arriver, continue, tu vas y arriver. Il est important aussi de voir ce qui vous limite. Si c'est votre environnement, c'est votre façon de voir les choses, de travailler sur ces choses-là. Il est aussi important d'appliquer certaines méthodes, à un moment donné, d'appliquer certaines méthodes qui vont vous pousser à atteindre vos objectifs, à avoir ce mental d'acier. Et donc, je vais vous lister quelques techniques que vous allez appliquer hein, quotidiennement pour ne pas laisser tomber ce que vous aimez faire, ce que vous voulez. Hein. Et la première des choses, c'est de vous demander comment est-ce que vous voyez le monde, comment est-ce que vous voyez votre projet, comment est-ce que vous voyez les choses, comment est-ce que euh, vous voulez devenir d'ici 5 ans, votre vision, votre façon de percevoir et cet objectif. Si c'est négatif pour l'instant, alors faites tout pour changer ça en positif. Faites tout pour changer ça en positif. C'est important d'avoir une vision positive sur les choses, quelle que soit la situation. Puisez ce qui est positif de la situation. Oui, faites en sorte que ça vous donne la joie de continuer, la joie de vivre. Oui, aujourd'hui c'est pas bon, mais je suis convaincue que demain ça sera bon. Oui, ne voyez pas seulement hein, le résultat d'aujourd'hui, mais vous voyez au-delà, au-delà des résultats. Vous voyez au-delà de ce qui est caché. Et même dans vos relations, vous voyez au-delà de ce qui se présente actuellement. La deuxième des choses, c'est de voir quel est votre savoir-faire. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous savez faire? Par rapport à vos objectifs, par rapport à vos projets, qu'est-ce que vous savez faire? Si vous avez des lacunes, allez vous former. C'est important la formation. Allez vous former dans un domaine spécifique. Aujourd'hui, il y en a plein. Et nous offrons même des programmes de coaching hein, pour aider les gens qui veulent avoir des compétences dans un domaine donné. Dans l'entrepreneuriat, dans comment améliorer sa relation avec les clients, dans comment faire en sorte que vous soyez plus sur le média ou bien sur les réseaux sociaux, le digital, comment transformer votre entreprise de façon que vous ne soyez
pas seulement dans votre quartier, mais plutôt sur le plan international. Oui, dans quel domaine vous avez des lacunes? Qu'est-ce qui vous empêche de ne pas réaliser votre projet? Qu'est-ce qui vous empêche de ne pas atteindre votre objectif? Qu'est-ce qui vous empêche de ne pas réussir, de ne pas être riche, de ne pas avoir ce que vous voulez, de ne pas acquérir ce que vous voulez? Posez-vous cette question et demandez-vous, quelle est cette lacune que j'ai? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque actuellement à mon niveau? Qu'est-ce que je dois faire? Allez vous former, allez chercher l'information, allez vous former. C'est important. C'est vraiment important. Et s'il y a des besoins spécifiques, il y a plein de formations aujourd'hui. Il y en a même gratuitement que vous pouvez suivre pour renforcer vos compétences dans un domaine donné. Pour des formations spécifiques, il y en a aussi. Et Jelly Partners hein, est là pour vous aider dans ces situations aussi, surtout pour les entrepreneurs, ceux qui commencent à entreprendre et ceux qui veulent aller loin. Jelly Partners est là avec une équipe pluridisciplinaire qui vous aidera à faire même vos projets, à vous accompagner dans le mindset, dans l'entrepreneuriat et aussi il y a plusieurs possibilités que vous pouvez avoir avec Jelly Partners Consulting. La troisième des choses est de voir votre réseau relationnel. Dans votre réseau relationnel, qui sont ceux qui sont dedans? Est-ce que vous avez plus de la catégorie A, que j'appelle des gens qui vous aiment, qui vous font confiance, qui croient en vous? C'est eux qui font partie de la catégorie A. Dans un webinaire passé, j'avais présenté ces catégories-là. C'est de A, B, C, D. Et dans chaque catégorie, il y a des personnes que vous pouvez classer. En les classifiant, vous savez avec qui travailler, vous savez avec qui avancer. Et la catégorie D, c'est des personnes à fuir carrément. C'est des personnes à éviter. Ce sont des personnes négatives qui se moquent de vos projets, qui ne vous encouragent pas, qui parlent mal de vous et qui font tout ce qui est possible pour faire tomber votre projet. Voilà, les gens de la catégorie D. Et ce sont des gens à éviter, des gens à supprimer, des gens à ne pas considérer dans votre liste de contacts. Il est important d'identifier ces personnes-là, de voir qui est-ce qui est de mon côté, qui n'est pas de mon côté. Et si vous voulez vraiment avancer, continuer à cultiver cette mentalité du gagnant, c'est d'être entouré par des gens qui vous soutiennent, des gens qui vous encouragent, des gens qui vous motivent. Et la quatrième technique aussi, c'est de vous poser la question, mais comment est-ce que je vois les obstacles? Si les obstacles sont pour vous un blocage, vous devez les enlever. Est-ce que pour vous, les blocages sont un moyen d'avancer? Oui, quand il y a un blocage, c'est que une fois que le blocage sera enlevé, c'est la réussite, c'est la victoire. Et vous devez travailler à ôter ces obstacles. Vous ne devez pas les voir comme une fin en soi, c'est-à-dire que l'obstacle est là, c'est fini, je ne peux pas avancer. Oui, c'est le cas de demande de visa. Certains disent, j'ai demandé 2 fois, ça n'a pas marché, c'est pas la peine. Comment est-ce que vous voyez les obstacles? Vous devez être l'acteur de votre vie, l'acteur de votre réussite. Et Dieu fera le reste. Oui, même dans la parole de Dieu, il est dit, mettez ça sur le genou et Dieu mettra ça sur la tête. C'est-à-dire que vous devez faire votre part. Si tout est pour vous un obstacle et que vous croisez les bras, vous n'allez jamais réussir. Ôtez ces obstacles et vous allez toucher du doigt le succès, toucher du doigt la victoire. Dépassez votre peur, c'est important, et sortez de votre zone de confort. Votre zone de confort et ensuite, vous verrez que ça va rouler comme sur les roulettes.
Si dans le passé, vous avez réussi certaines choses, c'est de se dire, si j'ai pu réussir ce projet dans le passé, je peux le faire aussi aujourd'hui. Il n'y a rien qui pourra m'empêcher, il n'y a rien qui puisse me freiner. Donc, c'est ça. Tirez profit de vos expériences. Tirez profit de vos expériences. Tirez leçon de votre passé. Au lieu de rester là, murmurer, tirez leçon de votre passé. Dites-vous que je peux. Il est possible que j'y arrive. Je peux y arriver et rien ne peut m'empêcher. Soyez déterminés surtout à trouver du temps pour ce que vous aimez. Soyez déterminés à trouver du temps pour vos projets. Il est vraiment important. Si vous aimez, vous voulez arriver à un point A, ne laissez pas quelque chose vous bloquer le chemin. C'est-à-dire que si, comme de l'eau, rien ne peut empêcher l'eau de couler, soyez comme de l'eau tout simplement. Et cultivez l'amour du soi. Cultivez l'amour du soi. C'est le 7e point. Hein. J'ai continué, mais nous sommes au 7e point. Ce sont les techniques à utiliser pour maintenir cette mentalité du gagnant jusqu'à ce que les résultats soient palpables, les résultats soient visibles. Alors travaillez sur vous-même d'abord, parce que si vous-même vous êtes OK avec vous-même, alors tout est possible. Cela vous permettra d'apprécier tous les jours vos petites victoires, de les célébrer et c'est progressivement que vous allez atteindre le succès. Célébrez ces petites victoires tous les jours. Et donc, pour y arriver, c'est aussi de prendre, d'oser faire quelque chose. Chaque jour, faites un peu. Chaque jour, faites un peu. Subdivisez vos activités en petits objectifs. Et faites, chaque fois que vous réussissez un, applaudissez-vous. Faites ça. Et ce que beaucoup d'entrepreneurs ne font pas aussi, c'est qu'ils n'osent pas. Ils ont peur du risque. À chaque fois qu'il y a une opportunité, ils ont peur du risque. Oui, oser prendre le risque, ce n'est pas le faire aveuglement, mais c'est aussi de faire en sorte que analyser la situation d'abord, peser le pour et le contre. Peser le pour et le contre. Oui, et en le faisant, vous allez voir le manque à gagner. Qu'est-ce que je gagne en faisant ceci? Qu'est-ce que je gagne en faisant cela? Et cela vous permettra de ne pas trop fuir le risque. Un entrepreneur ne peut pas fuir les risques. Si vous aimez fuir le risque, c'est que vous ne pouvez pas réussir dans la vie. Vous ne pouvez pas réussir. C'est pas possible. Seuls ceux qui acceptent le risque se disent, je vais tenter ça. Si c'est bon, c'est bon. Si ce n'est pas bon, eh bien tant pis, je vais tirer les sons. Et j'avance. C'est ça, la mentalité du gagnant. Et si vous vous sentez aussi que un jour, euh, vous êtes trop surchargé, comme je l'ai dit, c'est de découper les objectifs en petits objectifs et de les éliminer petit à petit, étape par étape. C'est important. Et le point 10, c'est de penser que vous allez gagner à la fin. À la fin. Avoir en tête que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est pour demain. Et travailler chaque jour. Pensez au résultat final. Et quand vous pensez au résultat final, vous avez cette motivation, ce courage de ne pas abandonner. Et comme je l'ai dit, tout entrepreneur qui veut réussir doit accepter les échecs. Accepter les échecs pour en tirer les leçons afin de pouvoir réussir. Et le dernier point, si vous êtes contre l'échec, alors n'entreprenez pas. Ce n'est pas pour vous. Si vous croyez que l'échec, vous avez peur d'échouer, c'est que vous n'êtes pas un entrepreneur. Et vous ne pouvez pas être un bon entrepreneur. Et comme beaucoup fuient l'échec, vous allez voir que les gens commencent à entreprendre et après quelques années, ils abandonnent.
Parce que pour eux, ça doit être toujours positif, positif. Il y a des moments où vous pouvez gagner, il y a des moments où vous pouvez perdre. Il y a des moments où c'est rose, il y a des moments où c'est vraiment pas ça. Mais soyez fort mentalement pour pouvoir supporter les moments aussi durs. Et soyez aussi euh, prêts à fêter vos victoires à la fin. Oui, accepter les échecs, ce n'est pas d'accepter de subir, hein, de rester là, dormir et oui, j'ai échoué, c'est bon. Non, 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 c'est pas ça. C'est d'en tirer les leçons pour avancer. Et continuer le processus du changement, hein, jusqu'à réussir. C'est un processus. Vous ne pouvez pas commencer, à travailler sur vous et vous attendez que demain ça soit déjà euh, bon, que ça soit déjà impeccable. Vous allez travailler sur vous progressivement. Et c'est comme ça que vous allez devenir gagnant à tout niveau, à tout point de vue. Oui, continuez ce processus. Tous ceux qui ont réussi dans le passé, hein, les Zuckerberg, les, les Oprah Winfrey et tous ces grands entrepreneurs qui ont réussi, et même en Afrique, hein, vous avez Simon, vous avez Matt Karine, ces grands entrepreneurs que j'apprécie vraiment, hein, chapeau à eux, et qui réussissent. Ne pensez pas qu'ils n'ont pas de difficultés dans leur vie. Ils ont des difficultés, mais ils travaillent tous les jours pour y arriver. Ils travaillent tous les jours pour y arriver. C'est un engagement, en fait. Il faut être engagé pour faire, pour aimer son travail, pour aimer d'entreprendre, pour aimer ce que vous faites. Et c'est important. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'allez pas avoir la motivation nécessaire. Ce qui importe, c'est le résultat final. C'est le résultat final. Pour devenir riche, il faut commencer par épargner au moins. Épargner. Hein? Aujourd'hui, vous n'avez pas grand-chose, mais épargner vous aidera demain à investir quelque part. Si vous voulez avoir quelque chose, il faut, il faut se donner le temps, l'énergie d'y travailler, de pouvoir y arriver. C'est important. Si vous voulez avoir une bonne santé, qu'est-ce qu'il vous faut? Y arriver. Vous pouvez. N'abandonnez pas trop vite. N'abandonnez pas trop vite. Hein. Pour être un gagnant, il ne faut pas abandonner vite. Il ne faut pas abandonner même. Il faut continuer, à moins que vraiment c'est le pire qui arrive. Sinon, à chaque fois que vous faites des petits pas, vous allez y arriver. C'est important. C'est un processus et ce processus vous amène vers le succès. Dites-vous chaque jour que vous pouvez y arriver. Et c'est possible. Vous êtes capable, que vous êtes le meilleur. Le meilleur. Chaque jour, je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Je peux y arriver. Je suis capable. Je peux y arriver. Rien ne va m'empêcher. Rien ne peut m'empêcher. Et chaque jour, vous avez cette parole-là qui vous donne la force. Comme l'a dit un auteur qui s'appelle objectif, nous perdons de vue notre objectif principal. Alors, ce thème est encore détaillé dans le nouveau livre que je suis en train d'écrire actuellement et qui va être euh, mis en vente bientôt. Pour avoir plus de détails sur le thème, je vous recommande d'acheter ce livre. Ce n'est pas cher. Et si vous faites la précommande maintenant, vous avez une remise de 20%. Hein. Ce livre coûte 20 € et vous avez une remise de 20% si vous faites la précommande maintenant. Vous aurez nos contacts dans le chat. Hein. Notez-les. Vous aurez notre email. Vous aurez notre lien WhatsApp. Vous aurez aussi le lien de Facebook. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, d'apprendre beaucoup de techniques par rapport à la mentalité du gagnant, faites la précommande dès maintenant et vous aurez une remise de 20%.
je vous signale également que nous avons des programmes de coaching que nous faisons, hein, avec notre équipe, Julie Partners Consulting. Et dans nos programmes, nous avons le programme de mindset, nous avons le programme de l'entrepreneuriat, nous avons le programme de comment digitaliser son entreprise et nous avons aussi un programme pour ceux qui veulent améliorer leur relation avec leurs clients. Oui, si vous êtes abonné à Jelly Partners, vous avez une réduction également de 50% sur tous les paquets que nous offrons dans le coaching. Et en achetant aussi le livre que je suis en train d'écrire actuellement, hein, dont le titre est Comment transformer le non en oui. Il y a plein d'informations dedans, plein de techniques, plein de méthodes qui vous aideront à obtenir tout ce que vous voulez, à obtenir, hein, tout ce que vous voulez dans la vie, comme je l'ai dit. Et ne ratez pas cette opportunité. Et sur ça, je m'arrête et je vous souhaite une excellente journée, bien des choses à vous et aussi à votre famille. Et à très bientôt. Au revoir.